Alors, qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui? Oui, en cette période de fin d'année, les forces de l'ordre continuent le travail de sécurisation des personnes et de leurs biens et en recherchant tout élément, tout objet ou toute personne qui pourrait perturber la sécurité. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre viennent de découvrir toute une quantité importante des armes. Et nous sommes, c'est quartier 6, c'est en zone Ngagara, quartier 6 de la commune de Nahangwa, rue Nhega. Et les forces de l'ordre viennent de découvrir une lance-roquette, 5 fusils de type Kalachnikov, 29 bombes de mortier 60, 1298 cartouches pour le fusil de type Mi-Kalachnikov, 470 cartouches pour le fusil de type Kalachnikov, 5 chargeurs vides pour le fusil de type Kalachnikov, 11 charges de mortier 60, 10 cartouches de lancement pour le mortier 60 et une paire de tenues de combat de l'armée burundaise. Et 2 personnes ont été également appréhendées pour une enquête relative à la saisie de ces armes. Comment est-ce que vous avez découvert ces armes qui étaient quand même cachées dans les broussailles? Oui, c'est sur information de la population. Et la population burundaise a toujours contribué au rétablissement de l'ordre et de la paix. Et elle a contribué largement dans la saisie de beaucoup d'armes cette année. Elle a donné l'information et l'appel du ministère de la Sécurité publique, c'est de l'inviter à redoubler encore une fois d'efforts pour donner encore une fois de l'information pour que les forces de l'ordre puissent retirer toutes les armes des mains des détenteurs illégaux avant qu'elles ne commettent le pire. Là, ce sont des armes qui sont plus des armes de guerre, et notamment le mortier. Est-ce que vous avez une idée de comment ceux qui ont caché ces armes ont pu récupérer ça? L'idée sortira de l'enquête. Il y a des personnes qui ont été appréhendées et vont être interrogées et pourront dire comment et pourront répondre à toutes ces questions. C'est une opération qui a été menée conjointement entre l'armée et la police? C'est une opération qui a été menée par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre, il y a effectivement la police et il y a l'armée. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait perturber la sécurité, la police, pour la sécurité intérieure, elle joue le premier rôle et l'armée toujours un peu à retrait. Mais pour appuyer au cas où il pourrait y avoir une tâche qui relève de la compétence de l'armée.